Qu'avez-vous écrit? Mon chapeau n'a jamais été aussi plein. En marchant dans les rues, Jacques aperçut un sans-abri, quand tout à coup, sa pancarte l'interpella. Comment allez-vous, monsieur? Oh, mal. Les gens passent mais ne déposent rien dans mon chapeau. Ah, et vous avez besoin de cet argent pour survivre. Est-ce que je peux prendre votre pancarte et la réécrire pour qu'elle touche plus de cœur? Allez-y, prenez. Merci. Voilà, monsieur. Je reviens d'ici la fin de la journée. Alors, monsieur, Qu'avez-vous écrit? Mon chapeau n'a jamais été aussi plein. le printemps arrive, mais je ne le verrai pas. Embarquant, hein? Cette scène est inspirée d'une histoire vraie, celle du publicitaire renommé du XXe siècle, David Ogilvy. La tactique utilisée porte un nom très simple, le one-line storytelling. Si tu veux que tes mots soient impactants, tu devras apprendre cette technique. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 autres exemples de one-line storytelling qui amélioreront drastiquement tes prises de parole. Après avoir regardé cette vidéo, je te garantis que tu penseras différemment à ta manière de faire passer un message. Le one-line storytelling, c'est raconter une histoire en une simple phrase. Imagine, tu entends ma storyline préférée. Oups, cache-toi, mes parents viennent de rentrer. Tu entends ça, tu penses à quoi? Une histoire d'amour en une phrase glamour. Le one-line storytelling te permet de créer des images dans la tête de tes auditeurs. Tu es d'accord qu'on reprenne notre SDF? Au lieu de transmettre une information type je suis aveugle et de demander une action type aidez-nous, donnez-moi un franc, eh bien il y a un switch, un twist et cette pancarte devient une réelle histoire. 9 mots bien placés et bam, ça explose dans l'esprit des passants. Ils voient des images, vivent des émotions, évoquent dans leurs souvenirs. Ils lisent la pancarte et, en lisant, eh bien, qu'est-ce qui leur revient à l'esprit? La beauté d'un matin frais de printemps, les fleurs et la nature dans toute leur splendeur, les jolies filles, les beaux garçons habillés de façon décontractée et profitant d'une journée ensoleillée. Tout ça, ça revient dans leur tête. Ils pensent à tout ça et puis bam, ils se rappellent, ce pauvre homme privé de tout ça, aveugle à la beauté, aux couleurs de la vie. L'empathie des passants pour cet homme les a poussés à leur ouvrir leur cœur et leur portefeuille de la même façon. La leçon que Jacques t'a donnée, c'est le pouvoir de l'histoire. Les histoires te donnent le pouvoir de puiser dans l'imagination de ton lecteur ou ton auditeur et de déclencher des émotions beaucoup plus profondes. Et une fois que tu as déclenché ces émotions, eh bien ils sont prêts à te suivre, à acheter, donner un peu, beaucoup à la folie, pour toi, pour ton projet, pour ton rêve, bref, pour tout. Passons maintenant aux 5 autres storylines que je t'ai préparées, que je t'ai concoctées. Tu vas devoir activer tes neurones. À toi de jouer, on va transformer cette phrase qui pourrait être celle d'une ONG. Il y a des enfants sans abri ce soir, aidez-les. Une histoire émotionnelle serait: cette nuit, des milliers d'enfants dormiront sans toi, vous pouvez changer cela. Au lieu de simplement demander un don, eh bien ce message évoque une image poignante. On a tous, ou presque tous, un toit, donc la phrase nous concerne directement. Ça percute, ça bouleverse, ça pousse à agir. Ok, on monte le level avec le deuxième exercice. Transforme la phrase « Épargnez 10% de votre revenu chaque mois pour votre avenir ». Une idée pour transformer en plus émotionnel et évocateur, ce serait par exemple: demain, les rêves que vous n'avez pas encore réalisés pourront l'être si vous commencez à épargner dès aujourd'hui. Je te donne pas juste une information, c'est une promesse, c'est le futur qui se dessine avec chaque pièce économisée. Automatiquement, tu commences à penser à ces rêves que tu n'as pas encore réalisés. C'est évocateur et penser à ce rêve crée de l'émotion. Et ensuite, tu te dis, comment réaliser ce rêve? Ah, en épargnant dès aujourd'hui. Bien, tu as sûrement rêvé de notre troisième exercice, alors le voici. Le troisième, c'est obtenez un prêt pour financer la croissance de votre entreprise. Trop plat, trop basique mon cher Farik. Toujours en plus émotionnel et évocateur, on obtient votre idée est prête à éclore, ne la laissez pas se faner faute de financement. Cette phrase évoque et utilise la métaphore d'une fleur prête à éclore, symbolisant la croissance d'une entreprise, tout en créant un sentiment d'urgence. Et ça crée de l'émotion parce que ça incite les entrepreneurs à visualiser leur idée comme une plante fragile qui nécessite des soins, donc du financement, pour prospérer. Voici, sans attendre, notre quatrième exercice. La quatrième phrase à transformer: utilisez nos services de paiement numérique pour réduire l'utilisation du papier. Je te la répète pas. En plus émotionnel et évocateur, on obtient les arbres continuent de se dresser majestueusement grâce à chaque paiement sans papier que vous faites.
Donc tu as bien compris, appel à la conscience écologique, on lie d'un côté les actions du client, utilisation du paiement numérique, à la préservation des arbres. Et cette phrase transforme une transaction banale en un geste éco-responsable. Elle évoque une image positive de la nature qui perdure grâce à un choix simple, ce qui motive les clients à opter pour des solutions numériques. Voici notre dernier exemple numérique pour sûr. La phrase « L'industrie de la mode tue 50 millions d'animaux chaque année ». Comment la transformer en une phrase plus évocatrice? Eh bien, de cette manière. La fondation Brigitte Bardot est vouée à la protection des animaux et elle a créé cette campagne « Le ridicule tue ». La recette de cette campagne est plutôt banale, attirer l'attention du public en utilisant des photos légèrement provocatrices. Puis, dénoncer le ridicule pour sensibiliser et faire changer les mentalités. Le but de ces 5 one-line storytelling que tu as découvert reste le même, transformer un message factuel en une histoire émotionnelle et évocatrice. Une dernière chose, notre SDF reconnaissant a un cadeau pour toi. Comment investir en toi? La réponse tient en 2 mots, leadership oratoire. C'est sûrement la plus belle chose que tu vas apprendre durant les 5 prochaines années. Et c'est pour cela que j'ai créé la Bible du leadership oratoire, rien que pour toi. Ce e-book, c'est 4 piliers, boussole de la parole, attitude du leader, story leading et performance de l'orateur, appliqués 5 minutes par jour pour embarquer les autres avec toi. Et surtout, comme le thermomètre Mémentia que tu découvriras, ce e-book te permettra de devenir non pas chaud, mais bouillant en prise de parole. Télécharge-le maintenant et donne à tes mots l'impact qu'ils méritent. C'est ça que je te propose. Pierrot, nous sommes rentrés. Prends tes chaussures